Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie, afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25, 27. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16. À la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse adressé à cette église, ou assemblée, signification du mot grec. Chacune était composée des chrétiens de l'une des 7 villes d'Asie mineure à l'époque. La Turquie actuelle, une province romaine marquée par le culte à l'empereur et la persécution des chrétiens déjà nombreux. Au premier chapitre, il expose comment, dans une vision, il a vu Jésus au milieu de ces assemblées. Et au chapitre 2 et 3, ce qu'il leur dit à chacune sous forme de 7 lettres, une pour chaque assemblée. Ces lettres forment un tout, comme souvent les séries de 7 dans la Bible, par exemple, les 7 jours de la création, au premier chapitre de la Genèse. Elles donnent un tableau d'ensemble de l'Église de Christ à ce moment-là, qui évoque aussi les étapes de son histoire, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne pour enlever ceux qui auront cru en lui. À cette époque, comme aujourd'hui, bien des chrétiens étaient persécutés. D'autres étaient tentés de faire des compromis avec le monde. D'autres encore supportaient des enseignements qui égaraient les fidèles. Dans cette lettre, ces 7 lettres, le Seigneur Jésus exprime son approbation, encourage, avertit des dangers, montre les fautes, appelle alors à changer et fait une promesse aux vainqueurs. Son message s'adresse à chaque chrétien aujourd'hui. Jésus nous parle parce qu'il nous aime. Écoutons ce que son esprit dit aux assemblées, qu'elles soient riches ou pauvres, sur le plan spirituel, petites ou grandes, en sécurité ou persécutées.